Environ 1 million de Rohingyas vivent aujourd'hui dans le sud du Bangladesh. Depuis août 2017, ils sont plus de 720 000 à avoir rejoint ce pays pour fuir la répression militaire dont ils sont victimes en Birmanie et qui, pour l'ONU, pourrait s'apparenter à un génocide. Des chercheurs indépendants estiment que plus de 24 000 Rohingyas ont été tués en Birmanie depuis août 2017. Dans le district de Cox's Bazar, le village de Domdomia regroupe quelques 750 familles. Le quart sont bangladaises, les 3/4 Rohingyas. Dans Domdomia, maisons de résidents et abris de réfugiés sont installés les uns à côté des autres. Et autour de la commune, le campement de Jadimura ne cesse de grossir, il accueille plus de 13 000 réfugiés. Les deux communautés ont pris conscience que la coopération est essentielle pour améliorer les conditions de vie de tous. On a vu que les besoins en eau avaient augmenté, donc on a demandé de l'aide pour qu'on puisse avoir un réservoir ici. Là, il est en place depuis 6 mois et environ 200 familles d'habitants et de Rohingyas s'en servent. La famille de Batsa a donné son accord pour que le point d'eau soit installé sur son terrain. L'ONG Solidarité Internationale, financée par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire, a fourni le réservoir et coordonné son utilisation. Un équipement qui facilite la vie de réfugiés comme Moriam. Quand on est arrivé, on devait monter dans la montagne pour trouver de l'eau. On risquait d'être attaqué par des éléphants et des serpents. Il fallait 1h30 pour faire l'aller-retour. J'y allais 2 ou 3 fois par jour. Maintenant, c'est plus simple. Le point d'eau est un peu plus bas sur la route. L'abri occupé par Moriam est situé sur une parcelle privée que se partagent 70 familles Rohingyas. Sa propriétaire, Hamida, ne cultive plus le terrain, mais désormais elle touche des loyers symboliques. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas d'abri. Cela m'a fait de la peine. C'est pour ça que j'ai décidé de les accueillir sur mon terrain. Je l'ai fait parce que c'était une obligation morale. La collaboration entre les Rohingyas et la population locale ici à Domdomia a montré son utilité, non seulement dans la gestion de l'eau, mais aussi pour améliorer la vie quotidienne dans le camp. L'ONG française a créé des comités de développement local, des habitants élus et des Rohingyas y discutent des besoins des deux communautés. Ceux qui siègent dans ce comité nous expliquent que chaque réunion a permis de soulever et de résoudre des problèmes concrets. La mise en place de ce comité de développement local, c'est l'une de nos stratégies de cohésion sociale. Il s'agit de réunir tous les habitants pour pouvoir travailler ensemble, régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent importants, identifier les besoins humanitaires et par la suite en parler avec des ONG. Le projet Cash for Work, ou Argent contre travail, permet d'appliquer les décisions prises en donnant la possibilité de générer de petits revenus pour les réfugiés et les habitants. Dans ce secteur du camp de Jadimura, ils construisent ensemble un système d'évacuation, des allées et des ponts en bambou. Chaque ouvrier touche au minimum l'équivalent de 4 € par jour. On s'appuie sur une évaluation de la vulnérabilité pour identifier les 150 foyers les plus fragiles de ce village. Sur la base d'enroulement, ils vont réaliser des tâches pour améliorer leurs conditions de vie et leur collectivité. L'Union européenne juge crucial de favoriser la cohésion sociale. Vivre ensemble est la seule option puisque les Rohingyas n'ont nulle part où aller. Vu que les besoins des Rohingyas restent très importants et non couverts, pourquoi est-ce essentiel d'agir également au niveau de la population locale ? La situation ici, c'est qu'il y a eu une arrivée massive de réfugiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, il y a 2 fois plus de réfugiés que de résidents locaux. Inévitablement, ce grand nombre d'arrivées a pesé sur les ressources locales, l'eau, le bois et plus globalement sur l'économie locale. Donc, dans la mesure où cette situation se prolonge, il est beaucoup plus important de s'assurer que les programmes humanitaires s'adressent aux 2 communautés pour ne pas créer de division et peut-être même de la rancœur. Au Bangladesh, même si les Rohingyas reçoivent une assistance humanitaire de base, ils restent privés de droits essentiels. En Birmanie, les généraux qui ordonnent la répression contre cette communauté devront répondre de génocide selon l'ONU.